Et si la bonne nouvelle se recevait d'abord des plus pauvres? Dans sa nouvelle exhortation d'Ilexité, le pape Léon XIV nous rappelle que Dieu choisit les pauvres pour révéler son amour et évangéliser son Église. À Magdala, à Pierre d'Angle, aux captifs la libération, comme dans tant d'autres fraternités et communautés, des hommes et des femmes en font chaque jour l'expérience. Quand on marche avec les plus fragiles, c'est souvent eux qui nous montrent le visage du Christ. Alors, que nous révèlent-ils de Dieu ? Et comment leur rencontre peut-elle transformer notre manière d'aimer, de croire et d'annoncer l'Évangile ? Bienvenue dans Tous Missionnaires, l'émission qui réveille la foi et donne l'audace de la partager. Tous missionnaires. Arnaud Wallard. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui 3 invités. Jeanne-Marie Boulard, bonjour. Vous avez présidé pendant 17 ans l'association Magdala, une fraternité chrétienne lilloise où personnes de la rue et amis se retrouvent pour prier, partager et construire ensemble une vie plus fraternelle. Aujourd'hui, vous veillez à la dynamique spirituelle de la communauté. Vous habitez Lille et avec vous, nous comprendrons ce que les plus pauvres révèlent du visage de Dieu et comment faire avec plutôt que faire pour devient un véritable chemin de conversion missionnaire pour l'Église. Valérie Mandin, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Pierre d'Angle, où des personnes en précarité et leurs amis partagent la foi et bâtissent une fraternité où chacun compte. Vous êtes aussi responsable de la diaconie Saint-Benoît-Labre dans le diocèse d'Arras et vous habitez Lens. Vous nous direz comment les plus fragiles peuvent devenir le cœur battant de l'Église et comment, à travers Pierre d'Angle et la diaconie, la parole des pauvres façonne une communauté vraiment fraternelle et missionnaire. Thierry Deslauriers, bonjour. Vous êtes avec nous au téléphone puisque vous nous rejoignez depuis Vézelay, en Bourgogne, où vous habitez. Vous avez dirigé pendant plusieurs années l'association Aux Captifs la Libération, engagée depuis plus de 40 ans auprès des personnes de la rue et en grande précarité. Vous êtes aujourd'hui membre du conseil d'administration de Cité Caritas et aumônier de prison. Vous êtes membre de la communauté de l'Emmanuel. Vous êtes aussi l'auteur du livre Charité à main nue, paru aux éditions Artege, dans lequel vous témoignez que la vraie rencontre évangélique transforme celui qui croit donner. Vous nous aiderez à comprendre comment les plus pauvres deviennent par leur foi et leur espérance de véritables témoins de l'Évangile pour ceux qui les rencontrent. Et puis nos 2 chroniqueurs, le frère Raphaël de Bouillet, frère dominicain au couvent de Lille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en pastoral et auteur du livre Comment évangéliser pour ceux qui aimeraient mais ne savent pas, paru aux éditions du Cerf. Aujourd'hui, vous nous ferez entrer dans le cœur de l'exhortation d'Ilexité du pape Léon XIV pour comprendre ce que signifie vraiment Dieu choisit les pauvres et comment ce regard de Dieu peut transformer notre manière d'annoncer l'Évangile. Claire Rochette de Lande, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du mouvement Annunzio, ancienne responsable du Congrès Mission de Lille, membre de l'équipe de pilotage du chemin de renouvellement missionnaire du diocèse de Lille et adjointe en pastorale au collège et lycée Saint-Adrien à Villeneuve-d'Ascq. Vous nous aiderez à relire notre fragilité à la lumière de l'Évangile, à voir comment Dieu s'y rend présent et comment elles peuvent devenir une force missionnaire. Tous missionnaires. Sur RCF Hauts-de-France. Alors, depuis son élection, le pape Léon XIV n'avait encore rien publié. Et voilà qu'il vient de donner à l'Église un texte majeur, sa première exhortation apostolique intitulée d'Ilexité, c'est-à-dire « Je t'ai aimé ». Parue le 4 octobre 2025, jour de la fête de la Saint-François d'Assise, elle ouvre son pontificat par un appel fort: redécouvrir l'amour des pauvres comme cœur battant de l'Évangile. Frère Raphaël, notre nouveau pape vient donc de marquer l'histoire avec ce premier enseignement fort. De quoi s'agit-il exactement ? Le pape Léon vient de publier d'Ilexité, un texte entièrement consacré à l'amour que Dieu porte aux pauvres. Pour un pape, cette première parole est toujours significative. Elle donne le ton de son pontificat. Et ce choix n'est pas anodin. Le pape Léon a voulu inscrire son ministère dans la lignée de Léon XIII, le pape de la doctrine sociale de l'Église, en rappelant que le service des pauvres n'est pas à la marge de la foi, mais en son centre. Alors concrètement, de quoi parle cette exhortation apostolique ? C'est une exhortation apostolique
sur l'amour que Dieu porte aux pauvres. Dieu aime tout homme dans sa fragilité et veut le visiter dans sa pauvreté. Léon donne un enseignement extrêmement équilibré sur l'amour et le service des pauvres, en lien avec l'exemple de Jésus, la tradition des pères de l'Église et les enseignements de ses prédécesseurs, spécialement le pape François. Alors frère Raphaël, quelles sont selon vous les idées clés de cette exhortation apostolique? Le cœur du message, c'est que Dieu est amour miséricordieux. Et son projet d'amour qui s'étend et se réalise dans l'histoire consiste avant tout à descendre parmi nous afin de nous libérer de l'esclavage, des peurs du péché et du pouvoir de la mort. Le regard miséricordieux et le cœur rempli d'amour, il s'est tourné vers ces créatures, prenant soin de leurs conditions humaines et donc de leur pauvreté. C'est précisément pour partager les limites et les fragilités de notre nature humaine qu'il s'est fait lui-même pauvre, qu'il est né dans la chair comme nous, que nous l'avons connu dans la petitesse d'un enfant couché dans une mangeoire et dans l'humiliation extrême de la croix, là où il a partagé notre pauvreté radicale qui est la mort. Et pour vous, frère Raphaël, qu'est-ce qui ressort le plus fortement de ce texte? Le plus saillant, c'est que Jésus a voulu lui-même naître dans une famille précaire, au sein d'une nation en difficulté. Joseph était charpentier, car il ne possédait pas la première source de richesse qui est la terre. Le moindre aléa de travail ou de santé, et toute la famille de Jésus était dans la misère. Le ministère de Jésus nous montre des miracles et des gestes prophétiques extraordinaires, mais il ne cache pas que Jésus vivait son ministère de manière précaire, pauvrement. Cela nous conduit à comprendre le titre de l'exhortation apostolique « Je t'ai aimé ». Dieu nous choisit, chacun dans notre pauvreté, et nous propose de nous laisser aimer dans notre pauvreté, dans notre fragilité. Souvent, un être humain a peur de sa pauvreté, il la cache honteusement. Et le pape insiste pour que chacun l'accueille en ce lieu. Mais alors, cet amour pour les pauvres, est-ce une nouveauté que Jésus nous apporte par sa venue? Pas du tout. Le choix des pauvres, le choix des humiliés et des souffrants apparaît dès l'Ancien Testament, évidemment dans les psaumes ou dans l'Exode. Dieu donne une loi de miséricorde pour que son peuple soit un peuple pour les fragiles, pour les pauvres. La nouveauté, c'est que Jésus fait plus que de le rappeler ou de l'enseigner. Jésus l'incarne par toute sa vie. Jésus est un modèle de force comme de délicatesse. Alors frère Raphaël, qu'est-ce que vous retenez de cette exhortation apostolique? Le génie du pape Léon, c'est de tenir à la fois un message extrêmement prophétique et en même temps de montrer que l'amour des pauvres traverse l'histoire de tous les grands saints, de Saint Laurent à Mère Teresa, en passant par Saint François d'Assise, Vincent de Paul et Saint Jean-Baptiste de La Salle. L'amour des pauvres et des fragiles donne de la fécondité et de la pertinence à toute vie chrétienne. Frère Raphaël, si Dieu choisit les pauvres et se révèle à travers eux, qu'est-ce que cela change pour notre mission aujourd'hui? Comment Dilexité nous invite-t-elle à annoncer l'Évangile autrement à partir de cette proximité avec les plus fragiles? Ça change tout, car l'Esprit Saint nous rend capables de ne pas avoir peur de la fragilité chez l'autre et de la fragilité en nous. Il y a un geste clé du pape Léon, c'est de montrer que l'amour des pauvres et l'engagement pour qu'ils soient eux-mêmes acteurs, ce n'est pas un vernis apposé a posteriori, mais c'est le cœur du mystère de l'amour du Père pour tous ses enfants bien-aimés. Thierry Deslauriers, pour le pape Léon XIV, la pauvreté n'est donc pas seulement un état matériel, mais un lieu spirituel où Dieu parle à l'homme. Est-ce aussi ainsi que vous comprenez l'exhortation apostolique du pape? En fait, le pape, effectivement, il lie la dimension spirituelle, mais aussi les dimensions très concrètes. Il termine il commence par ce message « Je t'ai aimé », il le termine en disant qu'il souhaite que tous, par notre travail, par notre lutte contre les structures sociales injustes, ou même par nos petits gestes quotidiens, y compris l'aumône, nous puissions dire à chacun que
faire comprendre que Jésus leur dit « je t'ai aimé ». Et en fait, il a ce lien très très fort entre l'action quotidienne et la dimension spirituelle. Les choses ne sont pas déconnectées, elles sont profondément liées. Et puis, il dit dans l'avant-dernier paragraphe aussi cette chose importante qu'une église qui ne met pas de limite à l'amour est l'église dont le monde a besoin aujourd'hui. Et il a notamment tout un passage où il nous invite à sortir de l'indifférence et à sortir des systèmes de pensée qui pourraient qui sont présents et qui insidieusement nous poussent à l'indifférence envers les plus pauvres. Valérie Mandin, vous vivez la diaconie au quotidien auprès des plus fragiles. Quand vous avez découvert que le pape publiait ses premières exhortations apostoliques sur les pauvres, qu'est-ce que cela a éveillé en vous ? Une immense joie, je dirais, que le pape Léon se situe dans la continuité du pape François. Et peut-être même que j'ai l'impression que cette exhortation apostolique va encore un peu plus loin. Elle nous invite à vraiment apprendre du plus pauvre. Alors c'est aussi dans son message pour la Journée mondiale des pauvres où le pape Léon dit « Les pauvres ne doivent pas être l'objet de notre pastorale, mais des sujets ». Et il le redit très bien aussi dans l'exhortation. Et entendre ça du pape, c'est vraiment pour moi quelque chose qui me conforte dans ce qu'on essaye de vivre au quotidien. Merci frère Raphaël pour cet éclairage. Vous nous rappelez que l'amour des pauvres n'est pas une option, mais le cœur battant de la foi. Accueillir leur présence, c'est accueillir le Christ lui-même. Et justement, cette vision, elle se vit concrètement depuis plus de 40 ans à Magdala, à Lille. Cette communauté chrétienne du diocèse rassemble depuis 1986 des personnes ayant connu la rue ou la grande précarité et d'autres qui marchent à leur côté pour prier, partager et construire ensemble une vie plus fraternelle. Leur devise résume tout un regard « Lève-toi et marche », convaincu que personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à partager. Jeanne-Marie Boulard, vous avez présidé Magdala pendant 17 ans et vous continuez aujourd'hui en accompagner la dynamique spirituelle. Cette phrase « Personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à partager », qu'est-ce qu'elle nous dit, selon vous, du regard de Dieu sur les plus pauvres ? Elle nous dit que Dieu a choisi d'être pauvre. Jésus est le plus pauvre des pauvres, que Dieu a choisi d'être pauvre et que ça s'incarne pleinement avec les plus pauvres parmi nous. Et nous, on expérimente à Magdala qu'on est avec des personnes dont au besoin n'a rien attendu dans la société depuis toujours, ou des personnes qui connaissent la grande difficulté, qui du coup ne croient plus en leurs possibilités. Et on expérimente combien, quand on attend quelque chose de la personne, ça produit des choses. Quand Irène de Vos a fondé Magdala en 86, quelle était sa vision ? Qu'est-ce qu'elle voulait accomplir avec Magdala ? Alors Irène, à l'époque, elle était alliée de la TD Carmonde et elle allait rencontrer les familles en faisant la bibliothèque de rue avec les enfants. Elle raccompagnait les enfants dans les familles et puis elle entendait leur soif spirituelle qui s'exprimait à l'époque par quelque chose de très, très simple, très concret. C'est que les personnes des familles du Carmonde avaient honte d'entrer dans l'église. Elles souhaitaient pouvoir baptiser leurs enfants dans l'église. Elles souhaitaient pouvoir s'y marier et puis avoir un enterrement digne aussi, donc des funérailles. Irène a entendu cette demande de ces familles et elle a proposé que ces familles lancent des invitations autour d'elle à d'autres familles. Et puis elle a réuni aussi des gens qui avaient envie de vivre cet accompagnement avec elle pour quelque chose qu'ils ne connaissaient pas à l'époque, qui est devenu la communauté Magdala. Alors justement, vous insistez à Magdala sur le fait qu'il ne s'agit pas de faire pour, mais faire avec. Concrètement,
Qu'est-ce que ça change dans la manière de vivre la fraternité au quotidien? Alors ça change le fait que, ça demande du temps déjà de faire avec des personnes qui sont fragiles. Ça demande de la patience aussi parce que les gens ont leur fragilité de vie. Mais ça change tout aussi. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles ont une expertise, elles ont une expérience qui fait que c'est avec elles qu'on peut construire de façon la plus ajustée cette communauté, cette association. Et ce qu'on y vit un accueil de jour, on y vit une maison de famille où des personnes vivent ensemble, des personnes qui étaient dans une grande galère vivent ensemble. On y vit bien d'autres choses. On y vit un parcours vers le travail pour des gens qui sont très éloignés du travail, ou un parcours vers un engagement de bénévolat pour redonner confiance. Et donc, Concrètement, comment vous vivez le faire avec euh, par rapport au faire pour? voilà. Et donc, on croit que c'est ensemble qu'on peut, de façon la plus ajustée, trouver ce qui convient. Moi, un temps fort de ma vie en tant que présidente à Magdala, c'était le moment où on a réfléchi à notre projet et on l'a réfléchi avec tous ceux qui voulaient. Tout le monde est utile, tout le monde a son regard sur ce qui est à vivre. Et on s'est beaucoup réunis, mais de façon ludique, parce que c'est aussi festif, Magdala. Et je me rappelle quand on a travaillé sur l'idée de faire en sorte que chacun puisse trouver un travail, oser un chemin nouveau, et faire en sorte que ce rêve qu'on avait puisse être réalité. On a décidé de faire un food truck qui existe, qui a pris vie. Et on a réfléchi ensemble, quel type de food truck ce serait. Alors, on s'était répartis dans une salle. Ceux qui voulaient que ce soit un food truck normal se mettaient dans un coin. Ceux qui voulaient que ce soit un food truck développement durable se mettaient dans un autre coin. Ceux qui voulaient que ce soit un food truck où ils montrent leurs compétences dans un autre coin. Et puis, ceux qui voulaient que ce soit un food truck plus solidarité, voilà, notre coin. Et on s'est répartis. Et donc, c'est adapté. On adapte des moyens pour que chacun puisse prendre part aux décisions. Et c'est comme ça qu'on a pris la décision de faire un food truck où chacun pouvait montrer ses talents. Parce que les personnes ont dit, mais nous, on veut montrer nos talents. Jeanne-Marie Boulard, dans l'exhortation d'Ilexité, au chapitre 4, le pape Léon dit « Il est nécessaire que tous nous nous laissions évangéliser par les pauvres et que nous reconnaissions tous la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux. » Et il ajoute « Ceux d'entre nous qui n'ont pas connu les expériences similaires d'une vie vécue à la limite ont certainement beaucoup à recevoir de cette source de sagesse qu'est l'expérience des pauvres. Vous qui vivez depuis tant d'années donc au contact des plus fragiles, qu'avez-vous découvert de cette fameuse sagesse des pauvres ? Ce qui me vient en premier, c'est quelque chose qu'une femme m'a dit hier. C'est le regard de Dieu sur nous. Les personnes de Magdala disent combien c'est important pour elles qu'on ne les juge pas. Et hier, j'allais chez quelqu'un qui a accepté que je vienne, une femme qui a accepté que je vienne chez elle, qui vit dans la grande pauvreté. Et elle m'a dit, mais il ne faudra pas me juger. Et ça m'a frappée et on a pu se voir parce que je crois qu'elle a senti que vraiment on n'était pas du tout dans cet esprit-là. Et souvent à Magdala, les gens disent à Magdala on ne me juge pas. Et ça rejoint cette parole que Bernadette a dite en parlant de Marie. Elle m'a regardée comme une personne. Ça rejoint aussi, on s'appelle Magdala. C'est en pensant à cette femme que Jésus a relevée, cette femme adultère, à l'époque où le choix de ce nom a été fait à Magdala, on associait beaucoup cette femme à Marie de Magdala. Et voilà, et Jésus relève cette personne, et comment il la relève avec un infini respect. Et je pense que toute cette vie qu'on vit ensemble relève les uns les autres, nous relève les uns les autres. Voilà. Claire Rochette de Lande, ce que Jeanne-Marie nous partage, c'est une mission vécue dans la réciprocité, le « avec ».
hein, plutôt que le pour. Comment cette attitude éclaire-t-elle, selon vous, notre manière d'annoncer le Christ aujourd'hui? Il me semble que le être avec, c'est cette amitié missionnaire, cette amitié dans la rencontre, cette réciprocité. Il n'y a pas un sachant et un apprenant. On a tous autant à apprendre les uns des autres. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose de tellement beau dans chaque rencontre que nous sommes amenés à effectuer, où en fait, à travers l'échange, à travers la présence, à travers les différences, eh ben, nous pouvons toucher à chaque fois quelque chose du mystère de Dieu, quelque chose de qui est Dieu, et du coup nous faire grandir chacun dans l'amitié avec Dieu et dans la découverte de qui est Dieu. On va maintenant marquer une pause musicale et on se retrouve ensuite avec Valérie Mandin qui nous dira comment les pauvres font battre le cœur d'une église plus fraternelle et missionnaire. Dans cette émission de Tous missionnaires, nous explorons un appel fort lancé par le pape Léon XIV dans son exhortation Dilexité. Dieu choisit les pauvres et c'est à travers eux qu'il révèle son amour. Alors comment vivre une église qui écoute, qui marche avec et qui se laisse évangéliser par les plus petits ? Pour en parler aujourd'hui, Jeanne-Marie Boulard de la communauté Magdala à Lille, Valérie Mandin, présidente de l'association Pierre d'Angle et responsable de la diaconie Saint-Benoît-Labre dans le diocèse d'Arras, Thierry Deslauriers, ancien directeur de Haut Captif La Libération, et nos deux chroniqueurs, Claire Hochette-Delande et le frère Raphaël de Bouillé. Valérie Mandin, vous présidez l'association Pierre d'Angle, une fraternité de foi vécue au cœur de la précarité. Et vous êtes aussi responsable de la diaconie Saint-Benoît-Labre dans le diocèse d'Arras. Pour commencer, pouvez-vous nous dire ce qu'est Pierre d'Angle et en quoi ce mouvement est un lieu si particulier de rencontre et de foi partagée? La Pierre d'Angle, donc, c'est la spiritualité du père Joseph Wrezinski, qui voulait que chacun puisse trouver sa place, quoi. Et la Pierre d'Angle, c'est permettre à des gens qui vivent une grande précarité, une grande pauvreté, de partager l'évangile ensemble. Et c'est né un peu de cette question, pour vous, qui suis-je, que pose Jésus? Et se dire, les plus pauvres ont sans doute une réponse particulière à cette question. Et comment cette manière simple et concrète de lire l'Évangile transforme-t-elle les personnes? Alors, je ne sais pas comment elle transforme les personnes, mais je sais comment moi, elle me transforme en les écoutant. Voilà. Alors, comment elle vous transforme, vous, Valérie Mandin? Elle me transforme parce que je connais leur vie difficile, faite de galères au quotidien. Et je suis toujours époustouflée par leur foi. Je suis époustouflée par des gens qui ne parlaient pas, et qui tout d'un coup ont une fulgurance, on pourrait dire, de l'Évangile, et qui vous révèlent quelque chose de Dieu que seul aurait pu dire. Quand quelqu'un qui n'a jamais connu son père, qui a jamais connu, voilà, vous dit que Dieu est père et que lui, il voudrait être ce père pour ses enfants, eh ben ça prend une autre dimension. Et je pense que c'est ça que nous révèlent les plus pauvres. Le diocèse d'Arras est fortement imprégné par la Pierre d'Angle, puisqu'il y a 6 fraternités sur 24 qui sont situées dans le Pas-de-Calais. En quoi cette présence des plus fragiles transforme-t-elle le visage de l'Église locale ? Elle transforme le visage de l'Église locale parce qu'elle leur donne une place. Elle leur donne une place dans l'Église, elle permet qu'ils soient reconnus, elle permet qu'ils soient écoutés, entendus, et sans doute que ça transforme petit à petit des choses, mais doucement, très doucement, parce qu'il nous faut beaucoup de temps pour nous convertir. Alors, vous menez des actions, des initiatives avec aussi la diaconie Saint-Benoît-Labre pour justement que les pauvres soient pleinement acteurs dans les paroisses. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, une des principales choses qu'on a mis en place depuis 3 ans, c'est l'été. On propose de faire ce qu'on appelle des visitations. C'est-à-dire que permettre que des paroisses et des groupes,
de chrétiens en précarité, alors qui sont des fraternités de la Pierre d'Angle, des groupes conviviaux du Secours catholique, une table ouverte, quelques personnes de Saint-Vincent de Paul, des groupes constitués, aillent à la rencontre d'une paroisse. Peut-être parce que pour la paroisse, c'est plus simple qu'on aille vers eux, qu'ils nous accueillent, que l'inverse. Finalement, le plus pauvre là n'est peut-être pas celui qu'on pense, c'est peut-être la paroisse, qui ne sait pas. Et donc, aller à la rencontre d'une paroisse pour découvrir, pour qu'elle puisse rencontrer vraiment ces personnes. Donc, le rôle de la paroisse, il est simplement d'accueillir. Préparer un bon café, vous nous préparez le repas du midi, prévoyez une petite sortie l'après-midi pour qu'on fasse ensemble quelque chose. Le rôle des personnes en précarité, il est de venir, d'être là, de se déplacer, de faire ce pas, c'est pas si simple. Et puis, le rôle de notre service de la diaconie, il est de permettre que tout ce monde-là se rencontre. Alors comment cette rencontre transforme le cœur des paroissiens d'une part et le cœur de la diaconie? Elle transforme parce que l'essentiel de la matinée, il est autour on fait connaissance, puis après, il est autour du partage de la parole de Dieu. On partage la parole de Dieu toujours de la même manière, avec une méthode qui s'appelle le bibliologue, c'est-à-dire que on lit l'évangile pas à pas, en se mettant dans la peau d'un personnage et en se disant qu'est-ce qu'il ressent. Et ça permet aux gens en grande précarité de s'exprimer, de dire des choses. Et dans cette rencontre de l'évangile, on est à égalité. Parce que là, il n'y a pas de connaissance à avoir, c'est ce que me dit l'évangile. Comment je réagirais à la place de ce personnage? Et je pense que cette rencontre, elle crée quelque chose de vrai, de beau, voilà. J'avais quelques expressions de gens à la sortie. Vous voulez nous en lire quelques-unes? Je vais vous en lire quelques qui disaient « Ce jour-là, j'ai plus donné que j'ai reçu ». Ça, c'est une paroissienne qui dit ça. « Vous avez réussi à créer un lien fraternel et chaleureux entre tous, accueillants et accueillis. Notre impression est que chacun s'est senti bien. Ce fut une rencontre mémorable, grâce au désir de chacun et chacune de vivre ces heures dans le respect et la fraternité. » Juste une paroissienne, je vais le dire de mémoire, qui dit à la fin « Moi, j'avais très peur d'être là. » Paroissienne du Touquet. Dit « Moi, j'avais très peur d'être là. Je ne savais pas comment j'allais m'y prendre. Je me disais, ces gens, on va se rencontrer, mais on n'a rien en commun. » Et à la fin, elle me dit « Mais finalement, ils m'ont apporté Jésus-Christ. » Frère Raphaël, Valérie nous a parlé d'une église qui apprend à marcher avec les plus fragiles, à se laisser évangéliser par eux. En quoi cette attitude d'écoute, de réciprocité, comme Valérie nous en parlait, de proximité, renouvelle-t-elle notre manière de vivre la mission et d'annoncer l'évangile? C'est une expérience clé parce que je découvre que l'autre est plus que l'image que j'ai de lui. En fait, qu'il est une présence vivante et qu'il y a quelque chose de la merveille de Dieu qui est présent en lui. Et elle me permet de vivre avec ses fragilités, mais finalement avec les miennes aussi, et de découvrir qu'ensemble fragiles, on peut vivre de Dieu et partager sa joie. Tous missionnaires. Sur RCF Hauts-de-France. Merci Valérie pour ce témoignage sur la place des plus fragiles dans la vie de l'Église. Cette attention, cette proximité, c'est aussi le cœur de votre démarche, Thierry Deslauriers. Vous avez dirigé Aux Captifs la Libération, une association présente depuis plus de 40 ans auprès des personnes de la rue. Et dans votre livre Charité à main nue, paru aux éditions Artege, vous évoquez cette manière d'aimer et de servir sans artifice dans la simplicité du cœur. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, pourquoi ce titre? Pourquoi à main nue? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi à main nue? Tout simplement parce que l'association a l'habitude de faire des tournées rues hebdomadaires dans la fidélité avec le même binôme qui tourne toutes les semaines à la même heure, à main nue, c'est-à-dire sans rien apporter. Et ça peut sembler étrange. Et ça semble étrange aussi aux personnes sans abri ou aux personnes prostituées qu'on rencontre, et certaines nous disent « Mais pourquoi tu viens ?»
Et dans ce cas-là, on répond, mais parce que tu es une personne. Si on reprend la terminologie de dilexité, c'est parce que tu es un sujet. Et donc, et en étant à main nue, on est les mains vides, on peut dire je peux recevoir de toi. Et puis, mais c'est plus que main vide, c'est main nue. C'est-à-dire que je peux être touché par toi, touché physiquement, mais touché aussi au cœur. Mais Thierry Deslauriers, cette attitude peut paraître inefficace, presque naïve aux yeux du monde. Qu'est-ce qui se joue justement dans ce dépouillement? Ce qui se joue dans ce dépouillement, c'est que en fait, la rencontre fidèle, semaine après semaine, l'objet, c'est justement la rencontre entre personnes, entre le visiteur et le visité, et non pas le café qu'on pourrait apporter ou le sandwich qu'on peut apporter. Il n'y a pas d'instrumentalisation de la rencontre. Et il y a Marcel, il disait, voilà, il y a l'association Thermos, il y a l'association Sandwich, il y a l'association Sac de couchage, et puis il y a l'association Rien. L'association Rien, c'est les captifs. Et avec eux, on discute et on se marre. Bon, ça, c'était le début, mais voilà, en fait, quand il disait ça, c'est qu'il y avait une relation qui était différente, qui était permise par ce dépouillement mutuel. Alors, Thierry Deslauriers, mais en fait, aller à main nue, donc se laisser toucher, aimer, transformer par cette rencontre, soyons honnêtes, ça fait peur, non? Comment apprendre à ne pas se protéger, à se laisser vraiment rejoindre, parfois même bousculer par les pauvres? oui, ça fait peur. La première fois que j'ai tourné, je me disais, mais vraiment, je me sentais bête aussi de venir sans rien. Et en fait, comment apprendre d'abord, en priant et en confiant cette rencontre au Christ qui nous accompagne. Et puis en pratiquant, c'est-à-dire qu'en pratiquant avec un ancien qui est là et qui va nous apprendre à avoir le bon positionnement, la juste distance avec la personne, ou la juste proximité, ça va, et ça va dépendre en fonction de chaque personne, la chose va être différente. Et il y a à un moment, il faut se jeter à l'eau et y aller avec l'encadrement qui est nécessaire, avec le temps de lecture qui est nécessaire, mais c'est comme le permis de conduire, hein. C'est qu'une fois qu'on a le permis, on ne sait pas encore conduire, c'est en conduisant des kilomètres et des kilomètres qu'on apprend à conduire. Et bien la rencontre avec les plus pauvres, il faut passer par-dessus sa peur initiale et puis on apprend au fil de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous partager un moment où vous avez reçu plus que vous n'avez donné? D'abord, je ne sais pas très bien ce que je donne, hein. Je donne de mon temps, mais après, pour le reste, je ne sais pas bien. Mais en tout cas, voilà, je pense à Dimitri. Dimitri, il vit encore, c'est un Roumain, qui vivait derrière la gare de l'Est, au long du canal, qui était très alcoolisé et très agressif. Une fois, on s'arrêtait, il y a une personne qui passe en disant mais ça sert à rien ce que vous faites. Il est complètement perdu. Je lui disais écoutez, voilà, il mérite d'être rencontré et s'il y a une chance sur 1 million de faire un truc pour lui, on est là. Et un jour, Dimitri était très mal, les mains gonflées, vraiment pas bien. Et donc, avec son autorisation, on a appelé le SAMU. Et voilà, il a été hospitalisé. Et puis la semaine suivante, on a fini notre tournée rue en allant voir l'hôpital, puisque notre tournée était près de l'hôpital où il était. Et en fait, pendant une semaine, il n'avait pas bu d'alcool, donc il était très différent. Il était lavé, rasé. Et puis, on a commencé à parler avec lui de ses lectures. Et puis, il a parlé des magazines. Puis à un moment, il a dérivé sur la parole de Dieu. Et il nous a parlé de la parole de Dieu, alors qu'on n'imaginait jamais qu'il avait une proximité avec la parole de Dieu. Il nous a parlé d'un texte, puis 2, puis 3, puis 4. Puis il a fini par le bon larron, en nous disant « Ah, celui-là, il a fait que des conneries et direct au ciel ».
Et je lui dis, et toi, tu as peur de la mort? Il dit, oui, j'ai peur de la mort. Puis il laisse un silence, et puis il me dit, mais pourquoi le Père a besoin que Jésus meure sur la croix pour nous sauver? Et en fait, ça a été un vrai cadeau, cette question, parce que je lui dis, écoute, je ne sais pas, tu vas chercher, je vais chercher. Et pour moi, il a été un maître spirituel, si je reprends l'expression du pape, parce qu'il m'a poussé à me poser cette question essentielle. Pourquoi le Père a besoin que Jésus meure sur la croix pour nous sauver? Thierry Deslauriers, dans votre livre Charité à main nue, vous évoquez 4 valeurs essentielles qui fondent l'action de Au captif la libération. 4 manières très concrètes de manifester la tendresse de Dieu. Il y a d'abord la gratuité dont vous venez de nous parler. Il y a aussi la fidélité, l'inconditionnalité et ce que vous appelez la prise en compte intégrale de la personne. Pourquoi cette attention à la personne dans toutes ses dimensions est-elle selon vous si centrale dans la mission des captifs? La mission des captifs, avant d'être une action sociale, c'est une action d'évangélisation. Dans notre charte, on a écrit que notre mission est de porter la tendresse du Père aux personnes de la rue et d'édifier l'Église avec elle. Et donc, on les reconnaît comme personnes, comme sujets, des personnes créées à l'image et à la ressemblance de Dieu, et donc capables d'aimer, capables de créer, capables de prier, capables d'agir. Et c'est vraiment essentiel de prendre en compte toutes ces capacités pour pouvoir les remettre en route, pour pouvoir leur permettre de se relever par eux-mêmes. Voilà, l'idée est de réveiller quelque part leur volonté pour qu'ils, leur confiance, leur liberté, pour qu'ils se remettent, pour qu'ils puissent vivre pleinement leur vie et dépasser toute leur fragilité, toute leur bêtise aussi, hein, parce que dans la rue, on rencontre des parcours que c'est pas... Voilà, on pourrait, en lisant les dilexités, on pourrait penser que les pauvres, c'est facile. Non, c'est des hommes et des femmes comme tout le monde. Ils ont leur lumière et leurs ténèbres. Et pour certains qu'on rencontre dans la rue, leurs ténèbres sont quand même lourdes. Thierry Deslauriers, quid de l'annonce explicite? Est-ce que lors de vos tournées, de vos rencontres, vous annonciez le kérygme? Alors, on annonce peu le kérygme. On dit qu'on vient au nom du curé de la paroisse sur lequel on tourne. Et puis on invite, quand les gens nous demandent quelque chose, on invite à passer à la paroisse. On les invite à prier. Alors, on a des prières rues, mais les prières rues, c'est des prières dans l'église avec les gens de la rue et les paroissiens. Et puis annoncer qu'il y a un Dieu qui aime à des gens qui ont eu des vies très blessées, où l'amour n'a peut-être jamais existé. Hein, c'est difficile, quoi. Avant de dire qu'il y a un Dieu qui aime, si on ne sait pas ce que c'est que l'amour, ça ne veut rien dire, quoi. Et donc, il est important de pouvoir, par notre attitude, par ces attitudes que vous évoquiez tout à l'heure, gratuité, fidélité, inconditionnalité, regard intégral, signifier quelque chose de ce qu'est l'amour. Merci Thierry Deslauriers. Tous missionnaires. L'émission qui donne à chacun l'audace d'annoncer le Christ. Arnaud Wallard. Quand les pauvres nous évangélisent, c'est le thème de cette nouvelle émission Tous missionnaires sur RCF.
Comment la rencontre avec les plus fragiles peut-elle transformer notre regard, notre foi et notre manière d'annoncer l'Évangile? Avec nous dans le studio, Jeanne-Marie Boulard de l'association Magdala dans le diocèse de Lille, une fraternité chrétienne où personnes de la rue et amis construisent ensemble une vie plus fraternelle. Valérie Mandin, présidente nationale de Pierre d'Angle et responsable de la diaconie Saint-Benoît-Labre dans le diocèse d'Arras, engagée pour que les pauvres aient pleinement leur place dans l'Église. Thierry Deslauriers, ancien directeur général de l'association Aux Captifs la Libération et auteur de Charité à main nue. Et puis le frère Raphaël de Bouillet, dominicain coach en pastoral, et Claire Rochette de Landres, membre d'Annunzio et animatrice en pastorale. Alors Claire, vous voulez nous parler d'une parole d'évangile qui résonne en vous depuis le début de cette émission, celle de Luc au chapitre 4. C'est le passage où Jésus, dans la synagogue de Nazareth, lit le texte d'Isaïe. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Claire, pourquoi cette parole vous touche-t-elle autant ? Cette parole me touche beaucoup parce que pour moi, c'est tout notre programme de baptiser. Ça dit beaucoup de la mission que Jésus nous confie et ça dit surtout cette primauté qui est donnée aux pauvres. Enfin, il commence vraiment comme ça. Il m'a envoyé apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du mystère dans cette primauté donnée aux pauvres, mais quelque chose à chercher, à découvrir jour après jour. La doctrine sociale de l'Église parle de cette option préférentielle pour les pauvres. Le pape François aussi en parle dans Evangelii Gaudium. Les pauvres ne sont pas seulement des destinataires de l'aide, mais aussi des acteurs de l'évangélisation. Bien sûr, il y a des pauvretés visibles, celles qu'on ne peut pas cacher. On en a pas mal parlé à travers des exemples déjà cités depuis le début de l'émission. La pauvreté matérielle, l'exclusion, la maladie. Mais il y a aussi, je crois, beaucoup de pauvreté plus intérieure, plus cachée, qu'il est du coup aussi plus facile de ne pas montrer et que nous portons tous. Et je crois vraiment que dans ces fragilités-là, Dieu désire passer, Dieu désire nous rejoindre, Dieu désire se révéler à nous. Et comme le dit saint Paul, « Ma grâce te suffit car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C'est à travers nos faiblesses, nos limites, que la force de Dieu peut se déployer. Donc vous parlez de cette force dans la faiblesse. Est-ce que vous l'avez expérimenté, vous, personnellement, dans votre manière d'annoncer l'Évangile ? Oui, tout à fait. Et pour moi, ça fait écho aussi à ce que Thierry Deslauriers nous a partagé. Quand je fais de l'évangélisation dans la rue, on part les mains nues. Et on va rencontrer toutes les personnes qui sont sur notre route, celles qui ont des pauvretés visibles, celles qui n'en ont pas. Mais en fait, je suis frappée à chaque fois de voir dans chaque rencontre à quel point en fait les personnes, en se confiant, nous livrent aussi leur propre pauvreté, leur propre fragilité, et à quel point nous, du coup, en allant les rencontrer, avec nos peurs au ventre, avec nos doutes, avec toutes nos questions, en fait, nous sommes appelés aussi à montrer nos propres fragilités. Et c'est vraiment à la rencontre de cette réciprocité de fragilité, de blessures vécues, de difficultés, qui fait qu'en fait, il y a une réelle authenticité dans chaque rencontre. Claire, il y a aussi une sainte qui vous parle beaucoup et qui incarne cette force de l'amour au cœur de la fragilité. C'est Marie-Madeleine. Tout à fait. Et Jeanne-Marie faisait écho tout à l'heure. Marie-Madeleine, c'est une prostituée rejetée par beaucoup qui se met à suivre Jésus. Elle embrasse les pieds de Jésus, elle les parfume, elle les essuie avec ses cheveux. Elle suscite l'incompréhension de tous ceux qui sont autour d'elle et qui se mettent pour certains à interroger Jésus. Mais je crois que Marie-Madeleine a tout compris. Elle s'abaisse, elle choisit d'aimer et elle expérimente la puissance de la miséricorde. Et mystérieusement, c'est elle qui, au matin de Pâques, verra Jésus ressusciter la première. Elle qui ira la première annoncer aux autres la résurrection. Cette pauvre prostituée est devenue l'apôtre des apôtres. Jésus l'a choisie d'une manière toute particulière. Et elle rejoint particulièrement ceux qui, conscients de leur pauvreté, ne se sentent pas dignes. Claire, on ne croise pas forcément des pauvres dans la rue tous les jours. Alors, est-ce qu'il faut rejoindre une association caritative pour rencontrer les pauvres et leur annoncer l'Évangile ? Il me semble que la vraie question, alors après tout dépend de l'appel de chacun, mais la vraie question que nous pouvons tous nous poser, c'est qui sont les pauvres autour de moi ? Qui sont les pauvres vers lesquels le Seigneur m'envoie aujourd'hui ?
Je me souviens, il y a quelques mois, je me posais cette question et je crois vraiment que le Seigneur m'a montré que les premiers pauvres que le Seigneur, vers lesquels le Seigneur m'invitait à aller, c'était déjà mes enfants. C'est petit, c'est faible, c'est fragile. C'était déjà auprès d'eux que j'étais appelée à annoncer l'évangile. Et en fait, nous sommes tous pauvres et pécheurs. Et c'est pour cela qu'en fait, nous avons tous besoin d'entendre la bonne nouvelle du salut. Et nous, baptisés, nous avons tous cette mission, en témoigner simplement par nos actes et nos paroles, là où nous sommes. Mais ne gardons pas ce trésor pour nous. Le monde a soif de découvrir celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais très concrètement, comment on peut vivre ça dans nos journées déjà bien remplies ? Il me semble qu'en effet, un moyen tout simple, parce qu'on ne peut pas tout faire. Enfin, on a un temps limité, on a chacun nos vies, notre quotidien. Mais un moyen vraiment simple, c'est de prendre un moment pour prier le matin et demander au Seigneur, en lui confiant notre journée, de nous donner des occasions de parler de lui. Peut-être même en pensant à une personne en particulier, à une rencontre que je vais avoir dans la journée, et demander au Seigneur que si l'occasion se présente, il puisse y avoir cette possibilité. Et vous verrez, il répond à cette prière. J'ai encore eu cas récemment, on a accueilli un couple à dîner chez nous, et mystérieusement, dans la discussion, petit à petit, l'homme qui était là a commencé à poser ses questions, à exprimer sa soif, vraiment à nous montrer à quel point il était en recherche de Dieu. Et c'est vrai que cela m'a beaucoup touchée. Mais d'ailleurs, en fait, dans l'Évangile, Jésus dit à ceux qui s'indignent du geste de Marie-Madeleine, qui lui parfume les pieds, il dit « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Alors, je nous invite vraiment à prendre le temps avec lui dans un vrai cœur à cœur. Parce qu'au fond, et nous l'avons déjà évoqué, n'est-ce pas lui le modèle du pauvre par excellence ? Lui qui s'est fait si humble, si petit en naissant dans une mangeoire. Il s'est fait pauvre, fragile et petit. Dieu a choisi d'habiter parmi les humbles. Frère Raphaël, Claire parlait d'entrer en mission avec une attitude de pauvreté pour vraiment rencontrer l'autre. Est-ce que cela veut dire qu'on ne peut pas évangéliser si on ne se reconnaît pas d'abord soi-même pauvre devant le Christ ? Exactement. En fait, c'est depuis notre fragilité visitée par Dieu que l'on peut aller à la rencontre de l'autre pour en prendre soin, et donc prendre soin de la manière que le Seigneur voudra, et ça peut être prendre soin par la présence, par la délicatesse, en apportant un café ou ainsi de suite, et peut-être parfois en apportant ce dont la personne a ultimement le plus besoin, c'est cette tendresse du Père pour elle. Jeanne-Marie Boulard, Claire nous rappelait que l'évangélisation transforme aussi celui qui annonce. À Magdala, vous l'avez sûrement constaté, des bénévoles qui découvrent au contact des plus fragiles une autre manière de croire et d'aimer. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de transformation de ces personnes qui sont dans l'association ? Alors, je ne sais pas trop quoi dire par rapport à cette question. J'ai envie de dire que à Magdala, les bénévoles, ce sont des personnes qui ont connu la précarité, qui elles-mêmes deviennent bénévoles après. C'est vous, c'est moi, c'est tous. Et que ces personnes-là, dans leur richesse, dans leur diversité, on est très, très différents. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des croyants autrement, etc. Et dans cette diversité, on reçoit des choses. Je pense à un homme qui alors ça, je parle de moi, là, qui me disait, qui est musulman, qui me disait, Jeanne-Marie, est-ce que tu pourrais bénir le repas ? Tu es chrétienne, est-ce que tu pourrais bénir le repas ? Il m'a poussée dans ma foi, à partager quelque chose. Alors je ne peux pas parler à la place des bénévoles, moi je peux parler pour moi. Mais en tout cas, ce que j'aimerais rajouter, qui est peut-être un peu à côté de la question, mais c'est que l'Église, on a la grâce à Magdala, mais bien ailleurs, d'accueillir des gens très différents, et que on est signe que l'Église, quelque part, on est un petit signe que l'Église accueille tout le monde, et que ça dit quelque chose, et les personnes de Magdala, ils sont sensibles. RCF Hauts-de-France, Tous missionnaires.
Alors, à l'issue de cette émission, c'est le moment de la synthèse. Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Une parole, un moment fort de cette émission, frère Raphaël de Bouillé? Moi, j'ai été touché par Thierry quand il disait, mais en fait, ces personnes, elles ont été créées par Dieu. Et donc, elles sont des chefs-d'œuvre. Et je suis là pour découvrir à quel point elles sont merveilleuses aux yeux de Dieu. Claire Rochette-Delande, qu'est-ce que vous voulez partager avec nous? Moi, j'ai été vraiment touchée par l'authenticité de chaque partage, l'authenticité de chaque rencontre qui vraiment nous disent quelque chose de Dieu. Vraiment, les pauvres nous convertissent et on voit à travers les différents échanges qui ont été donnés à quel point c'est une réalité. Je suis aussi touchée par cette invitation, en fait, que le contact des plus pauvres nous fait à changer notre rapport au temps et du coup aussi à apprendre à être plutôt qu'à faire, prendre le temps de la relation, redécouvrir la gratuité, le fait de perdre du temps. Et vous qui nous écoutez, je vous invite à vous poser cette question. Qui sont les pauvres que Dieu met sur ma route? Ceux par qui il veut peut-être m'évangéliser. Comme le disait Claire, prenez le temps d'y réfléchir, de le confier au Seigneur. Peut-être qu'un visage, une rencontre, un appel intérieur vous viendra à l'esprit, car au fond, c'est là tout le sens de l'Évangile, se laisser rejoindre, transformer et envoyer, comme le Christ lui-même qui s'est fait pauvre pour nous enrichir de son amour. Merci à chacun d'entre vous d'avoir participé à cette nouvelle émission de Tous Missionnaires. Un immense merci à nos invités, Jeanne-Marie Boulard, Valérie Mandin et Thierry Deslauriers. Je vous invite d'ailleurs à lire le très beau livre de Thierry Deslauriers, Charité à main nue, paru aux éditions Artege, un témoignage bouleversant sur la rencontre, le dépouillement et la joie du don. Et bien sûr, merci à nos chroniqueurs que nous retrouverons le mois prochain, Claire Rochette-Delande, le frère Raphaël de Bouillé. Pour écouter cette émission et découvrir les précédentes, rendez-vous sur rcf.fr ou sur la chaîne YouTube de RCF Hauts-de-France. Partagez-les autour de vous, vos amis ont probablement besoin d'être soutenus dans leur démarche missionnaire. Et si vous voulez nous écrire, partagez vos réactions, vos témoignages ou vos questions, envoyez-nous un mail à tousmissionnaires au pluriel @rcf.fr, tousmissionnaires@rcf.fr. Souvenez-vous, les pauvres ne sont pas seulement à aider, ils sont ceux par qui Dieu nous rejoint et souvent ceux qui nous évangélisent. Soyons attentifs, soyons audacieux, soyons missionnaires.